Alors aujourd'hui, 4 oracles, dont un que j'avais envie de faire depuis très longtemps, surtout avec les messages qu'on avait. C'est l'oracle de la synchronicité. Alors, il y a beaucoup de messages, je pense, qui sont attendus avec cet oracle parce qu'on en parlait beaucoup depuis ces dernières guidances. Que ce soit avec l'oracle d'Isa ou l'oracle des anges de l'amour, c'était toujours la même carte qui ressortait, c'était la synchronisation divine. Alors on va un petit peu creuser ce sujet parce qu'elle est vraiment trop ressortie à plusieurs reprises. Donc j'ai carrément sorti cet oracle. Ensuite, on aura un message de l'archange Gabriel, un petit message des anges pour ce quotidien et on fera un petit tirage avec l'oracle d'Aliaské, les 77 d'Aliaské. Alors c'est parti. On va procéder au tirage. Alors, il y en a une... Oula. Je vais les rebattre. Il y en a beaucoup qui ont sauté. Pas mal de cartes. Ça fait un peu beaucoup. Alors, l'Aliaské, on va voir ce qu'il va nous révéler aujourd'hui. Alors, je vais prendre 3 cartes. Je demande au guide. Alors, on a cette première carte. Donc, la numéro 4. Je fais au mieux. C'est pas évident le niveau luminosité. La carte numéro 4 qui nous parle d'union et d'accord, de fusion. C'est une très belle carte. Donc c'est 2 anneaux, hein, vous voyez. Donc il y a quelque chose qui se rapproche de vous. Une alliance, une union. Alors, il y a cette carte-là. Ensuite, la carte 14. Nous avons des nouvelles. Des nouvelles, quelque chose, courrier, lettre. La nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau, donc une alliance, une nouvelle personne. Donc là, il s'agit d'une personne qui vient vers vous. Vous attendez ou vous n'attendez pas. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient vers vous pour une union. Bon, il y a plusieurs cartes là, hein. Ça va pas. J'avais dit 3, ça suffit. Je vais voir ce que ça nous dit. Union, alliance, des nouvelles. Par courrier, par mail. Quelqu'un qui prend contact avec vous. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui essaie de prendre contact avec vous depuis plusieurs temps. Ah, la voilà. La carte qui a sauté. Et nous avons la carte 35. On vous demande, avec cette carte, d'être plus à l'écoute. D'écouter des conseils que l'on vous donne. Soyez fin dans ce que vous recevez. Soyez plus attentif face à ces nouvelles. Parce que si vous n'êtes pas à l'écoute, vous allez bloquer quelque chose. Donc soyez attentif à quelque chose de nouveau qui va vers vous. Pour en sortir une note pour la synthèse, eh bien ce sera 2 autres. Parce que de toute façon, ce jeu est très bavard. Alors, la première, la carte 66. On nous parle à nouveau de plusieurs choix, plusieurs routes à effectuer et de savoir prendre une décision. Alors, ces tirages sont plutôt incroyables, hein. C'est clair. Ensuite, j'ai la carte 7 qui est tombée. C'est évident qu'il y a 2 possibilités. Élévation, évolution, bénéfique, ascension. Vous allez faire une nouvelle rencontre. Ça va vous faire un déclic. Ça va percuter dans vos oreilles. Ce choix, élévation. On a la carte de
l'élévation. On n'est plus dans le retour au passé. Ça y est, on est dans l'élévation parce que vous allez entendre les messages. Vous allez entendre enfin les messages. Ça va percuter, vous allez agir. Et vous êtes en pleine élévation. C'est très, très bénéfique pour vous. Il y a vraiment quelque chose de... Il y a une alliance vers vous. Il y a quelqu'un qui va prendre contact avec vous. Je vais demander maintenant à l'archange Gabriel de nous délivrer un message par rapport à ce tirage. Bon, la carte est tombée, c'est super. J'adore quand ça se passe comme ça. Et là, nous avons la carte de l'amour inconditionnel. La compassion dans un couple devrait se refléter dans votre manière de vivre à deux. Comme des êtres assoiffés de naissance et deux âmes désirant se connecter à Dieu. Offrez votre amour et n'attendez rien en retour. Soyez réceptifs à l'amour que l'on vous offre. Cette carte est vraiment magnifique. On vous explique que vous avez tiré cette carte car vous devez comprendre la différence entre l'amour inconditionnel et l'amour conditionnel. Il se peut que vous ayez du mal dans votre vie amoureuse actuellement. Ou que vous ne sachiez pas comment agir envers un ami. Sachez que la relation qui devrait être la plus évidente pour vous est celle de votre âme. Une fois que vous êtes relié à cette partie spirituelle, votre être terrestre, vous pouvez vivre l'expérience de la compassion, mais aussi comprendre ce qu'est réellement l'amour inconditionnel. Lorsque vous offrez votre amour, faites-le d'abord avec votre âme et votre cœur. Et n'attendez rien en retour. Votre relation amoureuse présente n'est pas basée sur un véritable amour, mais plutôt à cause de votre désir d'être aimé. Réfléchissez avant de poursuivre cette union. Vous êtes sur le point de rencontrer le grand amour, afin d'être prêt à rencontrer votre âme sœur. Reliez-vous à votre âme et prononcez des affirmations positives. Faites un inventaire de vos relations. Passez et écrivez pourquoi cela n'a pas fonctionné. Il se peut que vous compreniez que vous n'avez jamais réellement aimé inconditionnellement. Alors je ne sais pas pour vous, mais je pense que l'archange Gabriel vous a donné la solution. Je n'ai rien à redire parce que ça ne peut pas être plus clair. Avancer, évoluer, prise de décision et une nouvelle rencontre. Ce message d'amour inconditionnel ne peut vraiment pas être plus clair. On va poursuivre avec l'oracle de la synchronicité. Alors celui-là, j'ai vraiment hâte. Regardez ce jeu. C'est parti. Depuis le temps qu'il demande à être interprété, celui-ci. J'ai préféré attendre. Pourquoi, je ne sais pas. Le bon moment. J'ai écouté mon instinct, mes guides. Je demande au guide une carte de l'oracle de synchronicité. Donc là, cette carte pour faire des choix. Celle-ci. C'est parti. Découvrons-la ensemble. Alors, cette carte 39, l'empreinte. Je vais vous la lire. Hop là. Nos expériences passées sont associées à des lieux dans lesquels elles se sont déroulées, ainsi qu'à des dates particulières. Jour, mois. Si elles ont été épanouissantes, cela constitue une empreinte positive. Par exemple, ces sportifs qui ne quittent pas un maillot ou une paire de chaussures, leur ayant porté chance depuis toujours. À l'inverse,
l'on ne remettra pas un vêtement porté lors d'un contretemps ou d'un accident, car le porter à nouveau ou en acheter un semblable pourrait faire émerger des circonstances similaires. Ces associations peuvent nous aider dans nos choix et plus largement dans les situations du quotidien. Si nous savons en tenir compte et nous y référer, imaginez que vous soyez allé dîner dans tel restaurant et que vous en ayez été très content ou contente. Vous serez heureux, heureuse, d'y retourner parce qu'initialement, cela s'est très bien passé. Voici à peu près certaines que l'expérience sera de nouveau agréable. À l'inverse, si une nouvelle connaissance vous invite sans le savoir dans un restaurant que vous connaissez déjà et qui vous a fort déplu, cela constitue une empreinte négative et peut-être un signal qui vous dit « Attention, risque de nouvelles déceptions, de conflits ». Les empreintes initiales, c'est-à-dire les associations fortuites ayant créé un modèle pour notre cerveau, sont utiles parce qu'elles deviennent des références à nos actions futures. En ce sens, elles offrent une guidance appréciable. Le message complémentaire de cette carte. Le retour de circonstances similaires doit vous faire réfléchir. Ce qui rejoint la guidance d'hier. Si des personnes reviennent vers vous, c'est pour que vous réfléchissiez, pour évoluer. Tout simplement. Voilà, je suis très heureuse d'avoir enfin pu tirer la carte de l'oracle des synchronicités. Et voilà, donc c'est ainsi que se termine cette guidance. Je vous remercie beaucoup. Je vous fais des bisous à tous et vous dis à très bientôt.